d'abord d'être venus aussi nombreux, aussi nombreuses, pour honorer Rémi. On va en dire plus après. Merci donc d'être ici. En premier, je voudrais remercier le président Jacques Maville et puis le président Horat pour d'avoir mis à notre disposition ce salon. Rien de mieux ne peut associer le fromage que le pain, et nous sommes tous heureux et fiers d'être ici, car un pays comme le nôtre, que deviendrait-il s'il n'y avait plus le pain, le fromage et puis un petit verre de vin, bien évidemment. Marie-Claude, Rémi, nous sommes émus, je suis ému. C'est un moment important. Plus de 20 ans à la disposition des crémiers fromagers, des crémières et des fromagères. C'est quand même un événement assez extraordinaire. Et avant de rappeler un peu ton parcours, tu nous as tant donné, nous en sommes parfaitement conscients. Et c'est pour ça que nous avons tous voulu que cette réception soit à la hauteur de ce que tu as fait pour notre profession. Rémi, ce n'est pas le départ à la retraite, ce n'est pas une fin, c'est le contraire, c'est un démarrage. Et Eric l'a dit, tu vas pouvoir faire du vélo, de la promenade, du jardinage, aller Reims. Oui. Hein, je parlais. Allez Reims. Et puis, j'ai retrouvé dans mes archives, parce que j'ai toujours cru longtemps que tu étais de Lorraine, tu te rappelles, puis je me suis trompé, et j'ai vu que c'était des Ardennes. Donc, si tu connais pas bien ton pays, là, une petite cassette des Ardennes. Ah oui. Rémi, qui est très jeune, puisqu'il a à peu près mon âge, à quelques mois, donc est issu des Ardennes, d'une famille de 9 enfants, et d'un père agriculteur qui a eu comme souci permanent de donner à ses enfants une situation et de s'occuper merveilleusement d'eux. Et puis dans son village, Rémi, il y avait une laiterie qui s'appelait Martin Collet, ou pas loin. Et puis il descendait à Paris une fois à la semaine pour vendre les produits qu'ils avaient fabriqués. Et très très jeune, Rémi a fait les yeux doux au chauffeur pour qu'il puisse l'emmener voir les anciennes halles de Paris. C'était ton premier contact avec le monde du fromage. Tu as eu 4 points forts dans ta carrière. Enfin, il y en a 2 autres encore plus importants, c'est mari et 2 enfants. Mais il y a eu 4 points forts, le fromage, les crémiers fromagers, l'action collective et la formation. Le fromage, on en discute du matin au soir. Les crémiers fromagers, j'ai parfois pris le café le matin de bonne heure au bureau. Et j'étais toujours émerveillé de voir Rémi qui avait une tendresse, je peux utiliser ce mot, des excuses aussi peut-être parfois, même s'il les engueulait, au niveau des crémiers fromagers. Il me disait, parmi les professions alimentaires, c'est une de celles, cette profession qui a su en permanence se transformer, s'adapter, s'évoluer, alors que dans les années 70, on nous disait parfois, vous savez, le crémier fromager, vous risquez de passer à la trappe de l'oubli, le lait cru, ce sera terminé, et vous vendrez que c'est un certain nombre de fromages. Eh bien, avec quelques autres, tu as cru, on les cru, tu nous as défendus, tu nous as aidés, et nous, on a essayé de continuer. Et puis, après le bac agricole, tu as tu étais ingénieur en agriculture, et puis ton mémoire de fin d'études, ça a été pour le comté. C'est pour ça que le comté a une place assez particulière pour toi. Et puis tu as réalisé ce mémoire auprès de grossistes, et puis la conclusion, c'était qu'il fallait mettre un marquage sur le talon des molles pour les identifier. Rémi, peut-être avec une équipe, a été celui qui a aidé à imposer le marquage du papier vert et marron autour des comtés. Peu de gens le savent. Son parcours professionnel, ça a été à Juradoux, on l'a vu
la coopérative agricole vendant du comté de l'Emmental, mais aussi du Morbier et du comté. Et Rémi est à l'origine de la comptine. C'est une petite molle de comté d'environ 12 kg qui, tu avais pensé que c'était plus facile pour pouvoir vendre cela dans certains endroits. J'avais le souci des femmes. Tu avais le souci des femmes pour lever la molle. La meule est trop lourde. Sélection et de fromage pour le concours agricole pour cette maison, participe à la création du syndicat de l'Emmental Grand Cru, organise un chapitre entre autres de la guide des fromagers avec avec Pierre Androuet, reçoit des crémiers fromagers venus de différentes régions. Puis, de 79 à 86, ce fut la période du tunnel et du cyclisme. Tu as eu des responsabilités de campagne publicitaire, les plus âgés s'en rappelleront. Le fromage est bien meilleur quand on en mange plusieurs, c'est Rémi Arrigo. Le fromage c'est comme on veut quand on veut. L'Emmental, demandez-lui la lune. Les produits laitiers sont nos amis pour la vie. Ce sont des mots que vous vous rappelez, j'en suis persuadé. Plusieurs réalisations ont été faites pour les crémiers fromagers. Et puis, pendant cette période, Monsieur le Président Bello, que tu as rencontré, t'a demandé si tu pouvais travailler avec lui sur le premier guide d'hygiène de notre profession. C'est bien ça. Les informations étaient bonnes. Donc, et puis, avec cette société que tu as créée, dont tu étais gérant également, tu as travaillé pour l'agroalimentaire, pour des sociétés telles que Bongrain, William Sorin, le CIDI, le ministère de l'Agriculture, et puis de plus en plus pour la fédération, avec monsieur Claude Bello. De 1994 à ce jour, à la fédération où tu es venu nous rejoindre, c'est quelques actions dont nous sommes fiers, très fiers de ce que tu as fait. D'abord la mise au point et l'organisation du premier concours des MOF fromage avec toute une équipe, et puis notre collègue et ami Roland Barthélémy, créateur et animateur de plusieurs structures d'aide aux professionnels, le CFPL, la SOGESFROM, l'OFAS, toujours là à côté de M. Bello, montage puis suivi du dossier de rénovation du CIFCA, avec également M. Bello, création du fonctionnement de la FLEC, mise au point de la complémentaire santé en visage, les assises des métiers de fromager en 2012 avec toute une équipe. Et puis il y a quelque chose que je n'oublierai jamais, tu as beaucoup travaillé dans l'ombre sans que personne ne le sache pour organiser ta succession de façon à ce qu'il n'y ait pas de blanc. Quelques autres points, la SOGEFROM, l'OFAS, l'UPI, tous ces mouvements que tu as aidé à mettre en place. C'est vraiment un travail colossal que tu as fait pendant plus de 20 ans. Je ne vais pas allonger mes propos. La profession te doit beaucoup, Rémi. Et laisse-moi te dire merci. Excusez-moi par avance, mais je suis pas vraiment un homme de discours, mais ça je pense que la plupart d'entre vous le savent. Et puis ce soir, l'émotion ne facilite pas le... Alors d'abord je voulais vous remercier tous ici parce que je crois que vraiment vous êtes dans votre diversité de vos appartenances à des structures ou vraiment toute la diversité qu'en tant que délégué général d'une fédération, on peut fréquenter d'autres professions, des caisses de retraite ou la caisse de prévoyance, des prestataires aussi qui ont travaillé avec moi, mais aussi donc, tout le monde des crémiers fromagers, d'autres professions. Et franchement, ça me fait chaud au cœur de vous voir tous ici rassemblés pour mon départ, mais je crois que c'est parce que aussi notre profession a acquis au fur et à mesure des années une certaine reconnaissance de l'extérieur et que c'est ce soir c'est aussi un signe vis-à-vis des fromagers et vis-à-vis de notre profession. Voilà. Donc je voulais vous en remercier chaleureusement. Alors je triais mes armoires il y a quelques jours parce qu'effectivement j'ai essayé de faire le tri avant que David reprenne le bureau et fasse son propre classement. Je me remémorais un peu tous les événements qui ont émaillé ma carrière, comme merci Philippe de les avoir rappelés.
Et c'est vrai que peut-être mon destin, en dehors de tout ce qui vient d'être dit, de chaleureux et de positif, c'était aussi le destin d'un homme qui a eu beaucoup de rencontres. Ce soir, c'en est le témoignage, vous êtes tous autour de moi, et c'est vrai que dans ma vie, j'ai passé beaucoup de temps en rencontres, en réunions. J'ai calculé approximativement, j'ai passé 5 années entières de ma vie, excusez-moi l'expression, les culs sur une chaise, dans de multiples rencontres. C'est ce qu'on évoquait tout à l'heure avec Daniel Bénard, qui est ici, et merci d'être venu témoin. Mais vraiment, les réunions, nous savons ce que c'est, mais j'ai vraiment eu beaucoup de plaisir, alors parfois de les animer, parfois d'y assister, parfois d'amener mon point de vue dans le cours de ces rencontres. Bon, c'était peut-être de la réunionnite aiguë. Quand je pense aussi, j'ai regardé, parce qu'au syndicat des crémiers fromagers, là où j'ai commencé véritablement, on faisait des conseils d'administration, et on fait toujours des conseils d'administration le soir, et qui commencent à 20h30, parce qu'effectivement les fromagers ne sont pas ouverts avant, enfin ne peuvent pas être présents avant 20h30, n'est-ce pas Eric? Et après on travaille, et puis après on mange. On termine minuit, 1h du matin, quoi. Et on a un beau cahier qu'on signe tous, hein, et donc on marque en bas, enfin bien sûr c'est les administrateurs qui signent, moi je n'étais pas administrateur, mais on marque la présence des collaborateurs qui sont là, et David sait très bien comment ça se passe. J'en ai fait 75, peut-être même un ou deux de plus, 75 conseils d'administration où on a travaillé, évoqué de multiples sujets, et ben voilà, essayer de faire avancer notre profession, enfin notre profession, ou votre profession pour les crémiers fromagers. Et je pense que c'est vrai que ça a été émaillé de nombreux projets qui sont construits petit à petit, longuement, parce qu'il n'y a aucun des projets qu'on a évoqués qui sont comme ça, et qui se font en 2 coups de cuillère à peau. La préparation des meilleurs ouvriers de France, ça a duré presque 2 ans. Le guide de bonne pratique, ça a duré 4 ans. La complémentaire santé, Philippe Pillot qui est là, qui pourra l'attester, ça a au moins pris 2 ans. David aussi, ça a pris au moins 2 ans pour le construire. Et c'est vrai que dans notre travail, il faut avoir de la persévérance. On a ceux qui créent avec nous l'agenda des crémiers fromagers, ça fait 14 ans qu'on le développe. Et moi, une des fiertés, alors en dehors de tout ce qu'a dit Philippe, c'est d'abord effectivement d'avoir rencontré des gens très divers comme vous êtes, et puis aussi d'avoir travaillé sur des projets qui sont comme ça, des projets lents, mais qui ont amené, je pense, j'espère, notre présence ce soir est là, des projets qui tiennent la route et qui continuent à perdurer dans notre profession. Alors effectivement, j'ai eu l'occasion dans ma carrière, et vraiment je voudrais vous le faire passer, de rencontrer des gens qui ont été gentils, accueillants, qui nous ont toujours laissé la place, les élus pourront en attester, qui nous ont laissé la place vraiment, nous en tant que collaborateurs, nous exprimer nos idées. Et je dois dire que on en a profité, enfin on en a parce que David est là, maintenant on en profite ensemble, on a pu construire des projets, on a pu exprimer peut-être des qualités que l'on avait. Et merci à tous les fromagers, ces professionnels qui nous ont permis de construire ce parcours ou ces choses dont moi je suis fier d'avoir permis la réalisation. Alors j'ai rencontré effectivement dans ma carrière beaucoup de gens de l'extérieur de nos professions avec qui je pense qu'on a pu nouer aussi des partenariats gagnant-gagnant. Moi je n'ai pas cherché à être serrer la vis, mais effectivement que chacun parte après un travail, après une réunion, après une construction, on est satisfait, on a construit quelque chose et on a pu le développer. Alors, je vois David Gavanozzi qui me représente de la G2R. C'est vrai que le partenariat avec la G2R pour notre profession est un partenariat essentiel. Et bien, on l'a construit dans le temps, on a élaboré un certain nombre de choses dont je pense, du moins je l'espère, on est tous contents de cette réalisation. Et c'est effectivement quelque chose, moi, dont je veux en transmettre ou en porter témoignage. J'aime bien ce genre de choses. Alors on a les partenaires sociaux ce soir, on a construit aussi des choses importantes. On a nos amis de la FLEC qui sont là, avec la Fédération nationale de l'épicerie, leurs présidents et secrétaires généraux. Je pense qu'au niveau de la FLEC, on a aussi construit des choses véritables dont
j'ai essayé, puisque je me suis occupé aussi de l'équipe de la FLEC pendant quelques mois, de transmettre la fierté d'avoir construit ce qu'on a construit. Vous avez vu sur les diapositives, par exemple, le système de CQP qu'on a développé, les CQP. Il y a des CQP dans la salle, il y en a qui m'ont envoyé des SMS. Je suis très fier d'avoir créé ce système qui permet avec des fromagers ou à des jeunes d'aller dans une profession qui est la nôtre, qui n'était pas très reconnue, comme le disait Philippe tout à l'heure, mais aussi d'avoir permis d'évoluer. Maintenant, il y en a certains qui sont responsables de points de vente, qui ont créé leur entreprise, il y en a qui sont meilleurs ouvriers de France, et franchement, des gens qui sont épanouis, qu'on voit et qui sont fiers de leur métier. Moi, personnellement, c'est effectivement quelque chose dont je suis fier. Voilà, je voulais vous transmettre cette satisfaction. Alors, je voudrais aussi remercier mon équipe, parce que c'est vrai que dans mon travail, j'ai développé des projets intéressants, je viens de vous le dire, mais je dois dire que j'ai toujours beaucoup de plaisir à venir travailler au bureau. Alors, rue des Lavandières Sainte-Opportune, quelques années, mais maintenant rue des Réculettes. Avec mes collaborateurs, on a passé des périodes difficiles, ça n'a pas toujours été un long fleuve tranquille, mais je dois dire que j'ai toujours vraiment apprécié l'ambiance et les relations que l'on pouvait avoir, humaines. Voilà, donc je remercie Catherine, qui est la plus ancienne collaboratrice de la fédération, qui est là. Claire, mon assistante pendant plusieurs années, maintenant qui va être l'assistante de David, enfin qui l'est déjà, mais qui est vraiment notre point de rencontre au niveau de la fédération. J'ai Nathalie qui est là, qui a travaillé pendant plusieurs années dans l'équipe, et ça me fait plaisir ce soir que d'anciens collaborateurs que j'ai pu recruter ou diriger viennent aussi. Je pense que ça n'a pas été trop dur, ces sont-là. J'ai même le plus ancien salarié que j'ai recruté, Yves, qui est là, 76 en recrutement, et qui est revenu ce soir, qui est revenu dans la profession. Ça me touche beaucoup. Et puis, je ne voudrais pas, bien sûr, oublier Marion, qui s'occupe des relations avec nos adhérents et qui est vraiment un élément essentiel de notre équipe. Après, il y a toute l'équipe du CFTL. Vraiment, on a une équipe de formateurs. Moi, j'étais hier avec des professionnels fromagers extérieurs, des gens qui fabriquent l'abondance, parce que c'était là où on était. Et les gens parlent de notre équipe et disent « Ah, mais vous avez des gens qui sont capables de faire du diagnostic hygiène ou de l'aménagement de magasins, du conseil de magasins, etc. » Et vraiment, je me disais je peux partir. L'équipe, elle tient la route. On a des gens compétents et oui, voilà, vraiment qu'apporte, je pense, un vrai service, une vraie qualité, un vrai plus-value à ce que nous, voilà, salariés, on peut amener à notre profession, à cette profession qui nous a accueillis. Donc voilà ce que je voulais vous dire. J'ai aussi, en dernier, je voudrais dire, moi, ce que j'ai ressenti, j'ai toujours aimé les crémiers fromagers, comme le disait Philippe. Je ne sais pas pourquoi, peut-être parce que j'étais originaire d'un village où il y avait une laiterie, et j'ai, dès le départ, senti un peu cette odeur de lait caillé, et puis après, un peu d'ammoniac qu'on sent dans les caves, etc. Et que peut-être ça m'a marqué pour ma vie entière. C'est vrai que j'ai travaillé toujours dans le fromage, mais j'ai toujours eu une fibre très... très sensible vis-à-vis des crémiers fromagers. Et cette profession, je l'aime. Vraiment, j'ai pris beaucoup de plaisir à fréquenter ces professionnels. D'abord, ce sont d'excellents professionnels. C'est des gens qui recherchent des produits constamment. Comme le disait Philippe, on en a discuté multiples fois. C'est des professionnels qui sont capables de se remettre en cause tout le temps, qui recherchent toujours des produits, toujours une qualité supérieure, toujours quelque chose, et toujours dans le respect du produit. Ça, c'est pas des acheteurs, c'est pas des acheteurs de grande surface qui cherchent le produit moins cher et de moins bonne qualité. Au contraire, cette recherche de qualité, cette recherche du produit local, la défense de l'agriculteur ou du producteur qui va le produire. Et puis aussi, c'est une profession qui est solidaire et amicale les uns envers les autres. Au contraire d'autres professions que j'ai fréquentées dans ma vie, les crémiers fromagers sont amicaux vis-à-vis des autres. Ils s'entraident, ils échangent des adresses, ils se connaissent, la plupart d'entre eux se connaissent. Et quand un fromager va à Bordeaux ou va à Périgueux ou va à Annecy, il sait que là-bas il a un confrère qui est là et avec qui il va pouvoir discuter, échanger des noms de fromage, des recettes. Et moi, ça franchement, c'est quelque chose que je trouve
très très fort et très structurant pour notre profession. Vraiment, c'est quelque chose qui me... Et puis alors, un talent, c'est vrai que quand j'ai débuté dans cette profession, il y avait un certain nombre de grands professionnels qui maintenant sont partis en retraite, mais on a vu apparaître plein de gens qui font des choses qui sont merveilleuses, quoi. On les voit bien sûr dans les concours, le meilleur ouvrier de France, mais on les voit aussi dans le quotidien, dans des buffets, dans des présentations avec des créativités qui sont... voilà, moi, même après 40 ans de carrière, et en avoir vu, revu, re-revu, je suis toujours admiratif. Je vous invite d'ailleurs tout à l'heure à jeter un coup d'œil sur le buffet de Martine. Merci Martine. Vous verrez comme c'est à la fois beau, appétissant, ça donne vraiment... voilà, c'est... Et j'admire les professionnels, je vous admire tous, parce que effectivement, vous êtes des gens voilà, exceptionnels. Donc, merci Philippe pour les mots gentils que tu as dit. Merci pour avoir fait ça ce soir, parce que je suis plutôt un homme de l'ombre. Donc ce long discours, c'est tout à fait inhabituel pour moi. Heureusement que tu n'es pas doué pour les discours. Oui. Merci Philippe d'avoir permis. Et puis, je dois dire que vraiment ce soir, attester aussi que tu es un président humainement super. Voilà. J'ai passé des moments avec toi. Chapeau. Merci beaucoup.